Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet 10 Pan, c'est-à-dire que c'est un projet 10 Pan, mais moi j'ai plus que 10 produits. J'avais pas envie de l'appeler Project 15 Pan, parce que je trouve que c'est pas beau et puis tout le monde connaît le projet 10 Pan. Mais voilà, j'avais des produits de make-up et de soins que je désirais terminer. Donc je me suis dit que j'allais tout vous faire dans une seule vidéo au lieu de vous faire deux vidéos séparées, parce qu'en produits soins j'ai pas grand chose. Donc ça aurait été faire une vidéo pour pas grand chose justement, donc voilà. Donc je vais commencer par le Paint Pot de chez MAC. Je vous en parle je pense tout le temps dans mes vidéos make-up parce que bien c'est la base à paupières que j'utilise. Elle est déjà bien avancée, hein. Je sais pas si vous allez pouvoir bien voir. J'espère bientôt toucher le fond du pot parce que là ça doit faire 2 ans que je l'utilise, ce qui est déjà beaucoup. Mais j'ai l'impression que ce produit est inépuisable, donc je vais l'utiliser encore plus pour pouvoir le faire partir parce que bon à un moment c'est un produit crème, ça périme, donc pas tarder à le faire partir et j'ai pas envie de le jeter. Alors ensuite dans mon projet j'ai un mascara et une base, c'est un mascara de chez Dior et la base blanche qui va avec. Alors pour tout vous dire je les trouve pas extraordinaires la base blanche, je trouve qu'elle apporte pas grand chose, elle apporte pas spécialement de longueur ni de volume. Et le mascara il est bien mais enfin vous savez que j'adore le 4D de chez Younique. Du coup j'ai beaucoup de mal à trouver un mascara qui me convienne aussi bien. Donc je l'ai mis dans mon projet, il est temps que je le termine. Je l'avance quand même déjà assez bien donc j'espère pouvoir le terminer assez vite. La base, je vous avoue que je suis pas sûre. Je pense qu'elle va finir à la poubelle la base malheureusement. Mais je vais quand même les utiliser encore tous les deux un maximum en tout cas jusqu'à ce que le mascara soit vide. Troisième élément, c'est cette brume fixatrice de chez Urban Decay qui est donc le fixateur de la collection Cherry qui sent légèrement la cerise. Alors je l'ai mis dedans parce que des fixateurs de maquillage j'en ai d'autres à commencer et voilà, je me suis dit que quitte à en mettre un, autant mettre celui-là pour l'instant, surtout que j'avais terminé mon Fix Plus. Donc celui-ci est dans mon projet et donc est à terminer. J'ai ensuite mis 2 crayons pour les yeux de chez Urban Decay qui sont ceux-ci. Vous voyez, ils sont quand même petits, hein, je les ai déjà bien utilisés. C'est le Glide On en teinte 0, donc qui est un noir, et le Perversion, que j'ai beaucoup aimé. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, je pense les crayons Urban Decay, je les aime beaucoup. Donc voilà, je me suis dit que comme il restait plus grand chose de ces deux-ci, eh bien autant les terminer, donc ils sont dans mon projet. Alors ensuite j'ai mis la Bébé Flawless de chez Younique, qui est une bébé crème que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé. Et je l'ai mise dans mon projet tout simplement parce que j'arrive bientôt au bout de toutes mes bébés et mes CC crèmes. Et il fallait faire un choix, donc comme j'adore aussi les Herborian, ça, je pense que je vous en ai déjà parlé aussi, il a fallu choisir entre la Younique et les Herborian. Du coup j'ai mis la Younique, mais j'en ai recommandé une que j'ai en stock pour quand j'en aurai plus. Il y en a quasi plus dedans, hein, donc à mon avis elle sera bientôt terminée. Donc voilà, et je pense que dans le prochain projet, je remplacerai celle-ci par une de chez Herborian. J'ai également mis un crayon à sourcils de chez Benefit, qui est un crayon pour blonde en fait. C'est un crayon, c'est la teinte numéro 3, qui se présente comme ceci. Et je l'ai mis dans mon projet parce que je trouve en fait que je n'utilise pas assez souvent de crayon à sourcils pour redéfinir mes sourcils. Et je me suis dit qu'en le mettant dans mon projet, ça me forcerait à l'utiliser un peu plus et donc structurer un peu plus mon regard. J'ai ensuite mis cette palette qui est la Naked Flushed, je vous en ai déjà parlé aussi plusieurs fois, qui est ma toute première palette teint et elle qui va forcément compter pour 3 produits parce qu'elle contient un bronzer, un highlighter et un blush. Comme vous le voyez, le bronzer est déjà bien creusé et je ne sais pas si vous allez bien voir, mais le blush commence à se creuser et l'highlighter aussi, donc je ne désespère pas de voir le pan bientôt. Et voilà, je l'ai mise dans mon projet parce que je l'ai depuis très longtemps et du coup je me suis dit que ce serait quand même bien de l'utiliser avant qu'elle soit complètement périmée. Même si voilà, les produits poudre ça ne périme quand même pas super vite et qu'on peut quand même les utiliser après quelques années, mais là ça fait quand même très longtemps que je l'ai, donc voilà. Alors ensuite j'ai mis ce correcteur de chez Too Faced qui est le Born This Way, que j'aime beaucoup, mais je vous l'avais déjà dit, je ne suis pas très assidue en ce qui concerne l'anti-cerne, c'est vraiment quelque chose que j'ai tendance à oublier de mettre. Et j'en ai quand même acheté et j'en ai qui sont ouverts, du coup il faut les faire partir, donc je me suis dit que j'allais le mettre dans mon projet pour le faire partir. Je ne l'utilise pas spécialement en guise d'anti-cerne tout le temps, de temps en temps je l'utilise aussi en guise de crème teintée.
pour unifier un petit peu mon visage. Je trouve qu'il fait aussi bien le job, même si évidemment ça n'a pas la même texture qu'une crème teintée, mais du coup je l'utilise de deux façons pour le faire partir. Je pense que je l'ai déjà bien avancé, mais j'aimerais bien le faire avancer un peu plus aussi. J'ai également mis cet exfoliant pour les lèvres de chez Lush qui est à la menthe, que j'avais acheté l'année passée, je pense. Voilà, il est... Je vais essayer de vous montrer. J'ai pas des masses avancées dedans et je me dis qu'il faudrait justement que j'avance un peu plus. J'ai tendance à m'exfolier les lèvres, mais alors généralement quand je me fais un gommage visage, j'en profite pour m'exfolier les lèvres, mais du coup comme j'ai ce gommage, il faut absolument que je le fasse partir. Donc je l'ai mis dans mon projet pour essayer d'avancer un peu plus dedans aussi, parce que ce serait dommage de le jeter. J'ai également mis ce petit chubby stick de chez Clinique. Alors je ne sais pas si vous connaissez les chubby sticks, mais ce sont des crèmes rouge à lèvres qui vous permettent de faire rouge à lèvres ou blush. Et j'avais reçu celui-ci dans un calendrier de l'Avent. Je ne l'ai jamais utilisé, ou peut-être une fois. C'était resté dans mon tiroir et je me dis que vu le petit format, eh bien ce serait une bonne idée de l'utiliser et de le faire partir. Je suis pas sûre qu'il y en ait vraiment beaucoup dedans. Vous voyez, c'est un petit format et la couleur est quand même sympa. Vous voyez, ça fait un petit glossy sur les lèvres. Et je me dis que en ce moment, comme il fait beau, eh bien ça pourrait être top de l'utiliser. Donc il fait partie de mon projet. On va donc passer à la partie soins, et dans la partie soins, je commence d'abord par cette crème exfoliante de chez The Body Shop au lait d'amande et au miel. Je l'ai achetée lors de mon dernier séjour à Paris, donc ça fait pas très longtemps, je l'ai ouverte il n'y a pas longtemps, voilà comment elle se présente. Mais pour tout vous dire, je suis un peu déçue parce que je pensais qu'elle serait beaucoup plus exfoliante que ça. Mais en fait, c'est plus une crème hydratante qu'exfoliante. Donc je vais quand même essayer de la faire partir sous la douche pour ne pas la gaspiller parce que ce serait dommage. Et alors ensuite, j'ai cette crème pour le corps de chez Rituals qui est la Sakura, qui est une de mes gammes préférées chez Rituals. Franchement, j'adore la Sakura. J'ai déjà bien entamé le pot, comme vous pouvez voir. Il n'y en a plus énormément dedans, mais c'est quelque chose que j'ai généralement la flemme de faire. Après la douche, m'hydrater le corps, je le fais une fois sur 3 ou sur 4, j'ai envie de dire. Du coup, le fait de le mettre dans mon projet va me forcer à l'utiliser un peu plus et le terminer. Surtout que j'ai d'autres crèmes pour le corps à terminer, donc autant y aller au fur et à mesure et ne pas ouvrir trop de trucs en même temps. Donc voilà. Et donc le dernier produit de ce Pan Project, c'est une bougie. Celle-ci, c'est la Mango Peach Salsa de chez Yankee Candle. Donc elle sent les fruits exotiques, elle sent beaucoup la pêche. Et je me suis dit que j'allais mettre mes bougies également dans ce projet Pan parce que j'ai énormément de bougies. J'en ai accumulé beaucoup au cours de ces dernières années parce que j'adore les bougies, j'adore en brûler. Mais je me suis rendu compte que j'en avais quand même accumulé beaucoup et qu'il était temps de les faire partir. Alors depuis le mois de décembre, j'en ai quand même fait partir 9 ou 10, ce qui est déjà bien, mais je me suis dit que du coup les inclure dans mon projet Pan me forcerait à les brûler un peu plus et à vous montrer en fait l'évolution de ces bougies. Donc bien entendu, quand j'en aurai terminé une, je la remplacerai par une autre. Et je pense d'ailleurs que je vais faire une vidéo pour vous montrer toutes mes bougies, parce que ça peut être une idée sympa. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait ce genre de vidéo. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les produits que vous êtes en train de terminer. N'hésitez pas non plus à liker, à partager ma vidéo si vous aimez ce que je fais et à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de me soutenir. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!